2025 vient de se terminer et cette année a redéfini ce que Cher voulait dire globalement dans le TCG One Piece. On est sur un paradigme total. On a d'un côté un jeu qui est hyper accessible pour tous les joueurs, parce qu'on sera un deck, ça peut être fait pour moins de 50 euros. Et d'un autre côté, on a des cartes de collection qui viennent de sortir, mais qui coûtent déjà plusieurs milliers d'euros. Donc aujourd'hui, on est le 25 décembre 2025. Joyeux Noël et bonnes fêtes à ceux qui les passent, sinon les autres. J'espère que vous passerez un bon moment dans cette vidéo. Et donc, on va faire un récap des 10 cartes qui sont les plus chères et qui sont sorties durant cette année 2025. On élimine d'office donc évidemment les cartes de OP5, donc la Luffy manga, la Luffy signée par Oda. OP9 étant sorti également en français, nous allons l'inclure dedans. On va se concentrer sur les cartes uniquement sorties dans des extensions principales. Il y a plein de cartes qui sont obtensibles uniquement dans des tournois et qui sont vraiment produits en très peu d'exemplaires et c'est sûr que leur cote explose. On a la Zoro typiquement sérialisée qui est sortie pour le top 4 de la Treasure Cup. Mais évidemment que c'est sûr ces cartes vont partir pour des prix astronomiques mais elles sont pas accessibles au grand public donc je pense pas que c'est pertinent de les inclure dans ce top. On va se concentrer donc sur les 10 cartes les plus chères sorties lors de cette année. Merci d'être aussi nombreux à me suivre récemment, ça me fait super plaisir et ça me motive encore plus pour 2026. N'hésitez pas à rejoindre le lien du Discord et l'Instagram qui sont dans les liens de la chaîne. Et sur ce, on est parti pour ce top. Voilà, vous voyez sur Card Market, il y a comment trier par les cartes les plus chères. Il y a évidemment des cartes qui valent n'importe quoi et comme je vous l'ai dit souvent c'est des cartes spécialisées avec des stamps très rares. Mais c'est pas sur ça qu'on va se concentrer parce que c'est des cartes qui sont pour la majorité inaccessibles et inobtensibles. On est donc parti pour ce magnifique classement ranking des cartes les plus chères sorties en 2025. Donc petite précision et rappel, du coup en anglais, évidemment OP09 et PRB1 ne sont pas inclus. Dans tous les cas, j'ai pas vraiment compté les réimpressions de PRB01, même en français. La seule possibilité soit pu être Nami, mais en français, elle ne fera pas partie de ce top 10. Et j'ai donc choisi exclusivement des cartes sorties lors de cette année. On est parti pour découvrir tout d'abord mention honorable. Les mentions honorables, elles vont pas faire partie du top 10, parce que du coup j'ai pris une française et une anglaise pour chaque rang, et du coup j'ai mis quelques mentions honorables. Donc on va retrouver dans un premier temps la Luffy manga classique, qui est sortie dans OP13. Voilà, aujourd'hui, on la retrouve pour 900 € en near mint en premier prix, beaucoup de zéro avis. Et voilà, une tendance doucement croissante, même s'il y a un crash assez important, semblerait-il, sur ces derniers jours. Mais voilà, une évolution constante pour... De toute façon, une carte qui est aujourd'hui très dure à obtenir. On connaît le taux d'obtention des mangas qui est vraiment très dur dans One Piece. C'est une carte Luffy dans une excellente série, même si en vrai, je pense que son prix est un peu éclipsé par le fait que t'as une reine manga au-dessus, similaire, qui forcément monopolise toute la lumière. Et voilà, on en a plusieurs aux alentours des 1000 €. C'est une belle carte, pas la meilleure de Luffy manga, mais pour sa forme de base, on va dire, je la trouve plutôt sympathique. Donc voilà, aujourd'hui on la retrouve autour des 1000 €. Et en effet, sur le terme, je pense qu'elle les dépassera assez largement. Autre mention honorable, on va avoir une autre Luffy manga, parce que bon, vous allez voir que Luffy trust globalement beaucoup de place dans ce top. Ça va être la Luffy manga de OP9, qui est aussi dans sa forme classique, donc voilà, qui elle plutôt par contre est assez stagnante. Voilà, on la retrouve à moins cher, à 190 €, pareil dans l'ordre des 1000 €. La base de ce classement, ça va être toujours autour des 1000 € globalement. Et voilà, c'est un prix qui évolue pas trop. C'est vrai que c'est une carte qu'on voit rarement, que même lorsque voilà, je me balade un peu, etc., c'est pas une carte que les gens mettent en priorité dans leur top, mais ça reste une Luffy manga. Alors c'est vrai qu'elle est éclipsée par d'autres Luffy manga, par d'autres cartes de Luffy qui sont souvent plus appréciées, mais pour un excellent set, pour une manga dans un excellent set, une manga de Luffy, tag 4 empereurs, franchement moi je la trouve plutôt sympa et peut-être un poil sous-côté pour une Luffy qui est sortie déjà dans OP9. En anglais elle est certes un peu plus chère, mais OP9 en anglais étant sortie en décembre 2024, elle ne le retrouvera pas dans ce top, mais sinon elle aurait pu largement y rentrer. On voit qu'elle est pas loin des 2000 € en anglais. Français, par contre, un peu en berne également. Les deux sont pour l'instant en français. Ensuite, on va voir quoi? Encore une carte issue de OP13, ça va être la Shanks Gold, qui est, ma foi, plutôt sympathique.
En Irmine, voilà, première fois c'est à 950, toujours pareil dans l'ordre des 1000 euros. C'est une carte qui évolue doucement, qui fait son petit bonhomme de chemin doucement. Moi je la trouve sympa. Après c'est dommage qu'ils aient un peu recyclé la pose et qu'ils recyclent globalement la pose des cartes des 4 empereurs, même celle de Baggy, il n'y a que celle de Luffy, ils ont préféré dans P11 réutiliser le Gear 5 vraiment pour des raisons de vente et le fait que la carte allait mieux marcher comme ça. Et voilà. Par contre, c'est vrai que le fond, il y a un effort. Je trouve que le fond est vraiment très sympathique. Dommage un peu pour la pause. Mais c'est une belle carte à avoir qui n'est pas non plus simple à obtenir. Et voilà, les premières en Mint aujourd'hui se trouvent dans l'ordre des 950 000 euros. Et c'est des cartes qui sont pareilles, très rares, très dures à obtenir. Et vous jouez forcément à augmenter dans le temps. Alors ensuite, on a une carte qui vous semblait un peu plus anormale qu'elle se trouve dans ce top. Et moi aussi. Je vous avoue que j'étais un peu étonné. Alors après, j'ai suivi un peu. En fait, c'est la leader gold de Tony Chopper de EB02. Le problème avec ces cartes, c'est qu'il y en a très très peu. Voilà. Une forte raison, et comme vous pouvez le voir sur le graphique, pendant longtemps, elle était à 100 euros, comme la plupart des leaders gold de EB02 ont souvent stagné autour de cet ordre de prix. Et récemment, bah voilà. Vous le voyez, on peut estimer qu'avec une hausse aussi importante, ce soit un peu de la manipulation. Parce que voilà, passer de 120 euros au début du mois à plus de 1000 euros pour les françaises. Après, c'est vrai que les leaders gold dans EB02 sont des cartes très dures à obtenir. Les séries EB de façon globale sont pas non plus les séries les plus ouvertes. Donc voilà, ça fait que forcément vous avez une faible population. Et il suffit que quelqu'un achète juste assez facilement avec un budget. C'est un phénomène dont on pourra reparler, mais typiquement sur des cartes comme ça qui ont une faible population et qui sont pas très chères. Il suffit que, je sais pas, il y en ait 5, la personne débourse 500 euros, que les prochaines se retrouvent à 400-500 euros, bah évidemment qu'il y a il y a une manipulation assez facile du marché, qui fait que les cartes augmentent beaucoup plus et qu'il reste que celles qui sont très chères, et donc on a l'impression que c'est le prix normal, mais ça l'est pas du tout. Et à ces prix-là, c'est complètement injustifié pour cette carte. Ensuite, 2 cartes anglaises. Alors, j'avais dit que je prendrais que des cartes sorties dans les extensions. J'ai fait une petite entorse sur 2 cartes promo, vous allez voir. Elle, j'aurais pu en effet pas l'inclure, mais voilà, ça va être la Luffy Dodger qu'on pouvait obtenir lors d'un événement. Je la mets aussi parce que c'est une de mes cartes coup de cœur de l'année, franchement je la trouve incroyable. Malheureusement beaucoup de scalping, beaucoup de manipulation, on sait pas trop la supply, on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà. Aujourd'hui on la retrouve dans l'ordre des 1000 euros. C'est pour moi une très belle carte sur le fond, j'adore l'art. Vous voyez qu'elle a été fortement manipulée, elle était ressortie après l'événement dans l'ordre des 500-600 euros, a monté tout doucement, elle était passée dans l'ordre des 1500-2000 euros. Et on a l'impression qu'il y a comme une nouvelle vague qui est réapparue bizarrement. Et voilà, on en retrouve aujourd'hui pas mal aux alentours des 1000 euros, qui en fait quand même une carte extrêmement chère, mais moi je la trouve extrêmement belle. Et j'aimerais me la procurer un jour, mais c'est vrai qu'à ces prix-là, ça fait un peu cher la carte, surtout sur un produit extrêmement manipulé. Je déteste donner de l'argent au scalpeur, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Et ensuite, de façon ISO à la Shanks en français, nous avons sa version anglaise. Évidemment, les cartes anglaises sur les séries A sont inversées en termes de tendance et coûtent souvent plus cher que les françaises. Et c'est ce qu'on peut constater. Alors, vous ne faites pas berner, c'est des excellents, donc c'est possible qu'il y ait quelques défauts. Prends en compte minimum Near Mint, et la moins chère en Near Mint est aujourd'hui à 1400 euros, et il y en a quelques-unes dans ces ordres de prix. On est sur des mentions honorables à quand même 1000 euros, qu'on se le dise. Rentrons maintenant donc dans ce top 10. Et en 10ème position, donc, autre carte pour laquelle j'ai été étonné en français, c'était la Monkey D. Luffy, version leader gold de EB02, et c'est donc une version alternative du leader original de OP05. Donc cette carte, aujourd'hui, ça va être la même chose que le Toy Chopper. C'est une carte qui est pour moi extrêmement manipulée. Il y a juste qu'à voir la courbe. Alors certes, c'est un Luffy, mais voilà, c'est une carte qui a une très très faible population disponible sur les plateformes de vente ou de revente. On en a une seule disponible à 1000 euros. Et celle d'après est à 1100 en mint. Mais voilà, c'est une carte avec une très faible population, donc le prix n'est pas forcément le prix représentatif. On a quand même une tendance des prix beaucoup plus faible. Un prix moyen sur les 30 derniers jours qui est beaucoup plus faible et qui pour moi est beaucoup plus représentatif, même après la hausse. 1000 euros, c'est clairement surpayé, et avec la tendance des prix, on comprend qu'il y a eu quelques achats, et ça fait donc grimper le prix le moins cher disponible aujourd'hui pour cette carte. Et voilà, ce sera donc la 10ème de notre classement en français. Et en anglais, encore une carte de OP13, vous allez voir qu'on en retrouve beaucoup dans le stock. Ça va être la manga de Ace, donc la version classique, sortie dans OP13, qui, elle aussi, cote tout doucement dans les 1400-1500 euros. Voilà, c'est une manga qui... Alors en fait, OP13, c'est assez paradoxal, mais vous avez beaucoup de mangas, vous avez des raies de mangas en plus, 3. Donc en fait, les mangas classiques de ces mêmes versions sont souvent plus accessibles et souvent un peu en retrait, je trouve, sur les prix pour des mangas de personnages assez appréciés, notamment Ace et Luffy. Alors, vous voyez qu'ici, la version française cote quasiment autant que la version de Luffy, ce qui
Je vous ai dit un peu avant que Luffy était un peu sous-coté, parce que c'est rare d'avoir des Luffy au même prix que des Ace. Souvent, Luffy coûte plus cher. Mais voilà, on a une belle carte manga de Ace qui coûte plus cher que celle de OP2, si je dis pas de bêtises, mais bon, ça paraît légitime au vu de l'extension. Et moi, je préfère celle-là, celle de OP02, avec tout le respect évidemment pour celle de OP02. Voilà, donc en vrai, pour l'instant, ça monte tout doucement. Hein. De toute façon, vous connaissez ma théorie sur les cartes manga. Des cartes rares et difficiles d'accès de base, parce qu'il y a une forte barrière d'entrée au niveau du prix. Et c'est des cartes très très intéressantes à posséder qui, pour moi, vont faire que prendre de la valeur. C'est celles qui ont pas mal explosé dernièrement avec l'explosion des prix et l'explosion de la hype du TCG. Et c'est vraiment des cartes à avoir. Évidemment que dans les années à venir, si le TCG continue à s'épanouir, ce sera ces cartes-là qui auront pris le plus de valeur. 9ème place du classement, pardon, et on va retrouver donc le Marshall D-Teach de OP12 en version Gold en français et le Sanji manga exclusif à PRB02 en anglais. Donc si on regarde un peu de façon symétrique. Donc là, bizarrement, première moins chère est une mint. Les gens commencent à ouvrir les yeux un peu sur OP12 et même sur ces cartes-là. C'était la carte la plus chère du set et ça valait dans les 600 € à la sortie. Je crois qu'on pouvait retrouver facilement autour de 500 € pour la Gold. C'est que j'ai vu passer des offres. Aujourd'hui, voilà, elle a déjà doublé entre temps. Les gens commencent à ouvrir les yeux sur OP12. Évidemment, le set commence à se raréfier un peu vu qu'il est sorti il y a un peu plus de 4 mois maintenant. Pareil, hein, comme les cartes de haute rareté, les mangas, la Shanks Gold. C'est des cartes qui sont rares et dures à obtenir. Il n'y en a que 31 disponibles, anglais et français confondus. Elle fait son bout de chemin, elle va continuer à croître. Bon, c'est des très très belles cartes. En plus, vraiment, le fond, je le trouve vraiment très très beau, même remarque que pour le Shanks, la pose, elle aurait pu être innovante pour la carte, même si j'en comprends qu'ils aient voulu en faire une variante. Et enfin, en anglais, on l'a vu, nous avons le Sanji, sorti exclusivement dans PRB2, donc qui vient compléter le trio de Luffy, Zoro et Sanji, parce qu'on n'avait toujours pas eu de Sanji manga, donc quand il a été révélé, c'était plutôt sympa, parce qu'on l'attendait fortement. La carte est vraiment belle pour moi, avec sa technique, Diable Jambe, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une carte qui, pareil, manga, qui, à l'image de PRB02, a longtemps été sous-cotée. C'est comme la Zoro, le Zoro qui a explosé en prix et qui valait rien du tout. Aujourd'hui, pour la version française, on en retrouve assez facilement. Il y en a très peu, mais on en retrouve assez facilement aux alentours des 800, 900 € là. Elle est gradée. Et voilà, on en retrouve à 800 €, ce qui est pas du tout un mauvais prix pour un personnage aussi emblématique. Un peu moins apprécié que Luffy et Zoro, mais assez apprécié quand même. Et c'est surtout, pour moi, lié à l'extension où en vrai PRB02 n'a pas été tant ouvert que ça, parce que éclipsé notamment par l'arrivée juste après de OP13. Elle n'était pas assez chère en français pour rentrer dans mon top, mais en anglais par contre, on la voit, pareil, hein, les cartes hype et importantes coûtent plus cher en anglais maintenant qu'en français, pour la plupart évidemment, et elle est aux alentours des 1400 €, donc pareil, c'est une manga dans un set qui PRB, pour moi les sets PRB sont d'excellents sets, je l'ai d'ailleurs fait un ranking des séries items sorties en 2025 où je lui mets une excellente note, PRB02 pour moi c'est un excellent set, très sous-coté, mais à l'image du set je pense que cette carte est vraiment excellente. On rentre sur la 8ème place du classement et on va peut-être accélérer un peu. Alors, encore une promo, cette fois c'est un peu différent, c'est pas comme la Dodger qu'on pouvait obtenir lors d'un événement. C'est la carte promo qu'on pouvait obtenir si on achetait une display OP13. On pouvait avoir un petit booster dans lequel on a retrouvé 3 cartes parmi 11 promotionnelles. Et on avait sur un nombre, voilà, c'est pareil que l'image des mangas, tous les X boosters, donc vous aviez une rare chance d'obtenir cette carte qui reprend le design des cartes sérialisées comme la Zoro, la Shanks, et elle était extrêmement rare et très dure à obtenir, et aujourd'hui, bah voilà, elle coûte déjà plus de 1000 € en français, à peine plus cher en anglais, mais voilà. Moi, c'est une carte que je trouve très sympa. En plus, c'est une carte promo qui était accessible uniquement pendant une durée assez raccourcie. Alors après, voilà, c'était un peu au bon vouloir si les boutiques vous donnez les boosters ou pas, etc. J'ai ouï dire qu'il y a eu quelques son tourloupe malheureusement, mais c'est une très belle carte que je trouve sympathique. Après, c'est toujours dur de se rendre compte, même si je pense que la population est assez importante sur ce genre de cartes, overall, par rapport aux cartes qu'on peut retrouver dans des événements comme celle de Dodger. La carte fluctue de façon assez importante. C'est dur sur ce genre de carte de se prononcer. C'est une belle carte si vous l'avez eue, mais je sais pas si c'est la carte prioritaire sur laquelle investir. Évidemment, voilà, après c'est juste pour parler de ça, hein, de ce côté-là. Mais je suis pas sûr que ce soit la carte à prioriser. On a déjà rapidement vu Marshall D-Teach. Voilà, c'est pareil. En anglais, évidemment, on a parlé de la théorie. Un prix plus cher sur les séries anglaises en ce moment, de façon globale. Voilà. Alors, continuons. 7ème place. De nouvelles cartes qu'on n'a pas encore vues. Alors, on a parlé de Shanks et Barbe Noire
Gold pour l'instant. Là, on va parler d'une version Silver. Et la seule dans ce classement, ce sera celle évidemment de Luffy qui reprend le design de Gear 5. Donc, c'est la première fois que les Silver étaient introduits dans un set avec OP11. Des très belles cartes pour moi. Qui, par contre, a stagné pendant très longtemps et qu'on retrouvait en dessous des 1000 euros, assez étonnamment. Moi, je la trouve très sympa. Alors, en fait, le problème aussi, c'est que vu qu'elle a une grande sœur en version Gold, c'est toujours un peu plus dur pour ces cartes d'exister, mais ça n'empêche que ça reste des cartes extrêmement belles et que, pour moi, elles peuvent quand même, enfin, elles vont quand même exploser en prix et on voit que tout doucement, elle fait son petit bonhomme de chemin. OP11 commence à se raréfier de façon assez importante. Alors, en français, on en retrouve toujours, même s'il a augmenté ces derniers temps. Et en anglais, n'en parlons pas, il a explosé aussi, les gens ont enfin ouvert les yeux dessus. On reprend d'ailleurs le design de la Luffy manga OP5 qui est assez iconique. Et en anglais, pardon, on va retrouver donc la Luffy manga de EB02 avec la scène contre Blueno à Enies Lobby. Donc scène emblématique. Alors, moi, personnellement, je suis pas fan de la carte. La pose est emblématique, mais je sais pas, le fait qu'on voit pas sa tête, je suis moins fan, voilà, de la carte. Après, on va pas mentir, elle cote. Alors, elle cote. C'est très dur sur les mangas, je le dis, c'est très volatile, surtout sur une série comme EB02 qui est encore plus rare. Alors, on en a une seule à 1850, mais on passe direct à 4000 euros par la suite. Et voilà, c'est plus dans l'ordre des 4000-5000 euros qu'elle cote aujourd'hui en anglais, et c'est ISO hein, à l'évolution des prix de EB02. C'est une belle carte qui a stagné pareil pendant longtemps, qui aujourd'hui a peut-être un peu plus de reconnaissance. Au-delà de la carte que ce soit un Luffy manga, c'est aussi, enfin, elle fait aussi partie d'un set EB, et les sets EB on sait qu'ils n'ont jamais été réimprimés, donc carte très très cool à avoir. On passe au 6ème rang, pardon, et on va retrouver donc notre première reine manga, et on y retrouve évidemment deux cartes de OP13. On va passer rapidement sur le Luffy parce qu'on en a déjà parlé en première carte de ce classement en mention honorable en français. C'est juste qu'en anglais, évidemment, OP13 est plus cher, donc forcément les cartes sont plus chères. Et on a notre première Red Manga, donc celle de Sabo. Souvent, vous allez voir que ça va faire Sabo, Ace et Luffy pour les cartes de OP13. C'est pareil pour les mangas, c'est pareil pour les secrets. Ça va aussi avec la préférence et la popularité des persos, enfin bref. Et du coup, on a donc cette Sabo qui, en français, une première Red Manga, est accessible pour à peu près 1500 euros, ce qui est en vrai un prix plutôt correct pour une Red Manga, moins cher que la manga classique de Luffy, de la même série qu'on vient de voir justement coûte plus dans l'ordre des 2000 euros. Après c'est vrai que voilà, en français c'est pareil, on a deux pardon, aux alentours de 1500 euros qui semblent en vrai être des prix plutôt justifiés, plutôt corrects au vu de la rareté, etc. Après on passe direct à 2500, puis à 3200, enfin bref. C'est toujours dur, pareil, les Red Manga c'est... surtout avec voilà, le peu de... Il y a eu des problèmes d'approvisionnement avec OP13, etc. Donc, mais en vrai, 1500 euros, c'est un prix plutôt justifié. Et c'est une très très belle carte pour moi. Les Red Manga sont vraiment des très très belles cartes. Donc voilà, 1500 euros, c'est cool. Bon, pareil, on va passer rapidement sur cette page 5 du classement. Hein. Ça va être la manga de EB02 et la Silver de OP11. Voilà, on a déjà parlé un peu du pattern, de leur évolution, etc. C'est des très belles cartes, c'est des Luffy, un manga et un qui reprend la position de la figure 5, voilà, des belles cartes. Évidemment, elle, c'est peut-être la seule surprise en français qui coûte plus cher qu'en anglais, mais on sait qu'avec vraiment la faible population de cartes dans le V02, c'est très très facile à manipuler, entre guillemets. Faire attention aussi à ça. Et voilà, celle-là, très très belle. En 4, donc au pied du podium, la médaille en chocolat. On va avoir du côté droit donc notre sabot hein, en anglais qui vaut le double, par rapport à la version française. Voilà, les ratios sont pas toujours les mêmes, mais bon, voilà, ça fluctue un peu. La série est encore assez jeune, on n'est pas à l'abri d'un potentiel reprint au vu de la popularité et de la hype de la série. Donc c'est dur à dire, mais ça reste une très très belle carte. Après 3000 euros, pareil, on parle surtout du top aujourd'hui, c'est pas vraiment les meilleurs conseils en investissement qu'on pourrait donner ou dire, c'est juste pour parler de la beauté des cartes et de leur prix assez faramineux aujourd'hui. Et enfin, la grande sœur Gold, dont on parlait juste avant, qui coûte aussi cher que la Silver en anglais, donc là c'est la version française évidemment. Voilà, c'est une magnifique carte qui a été très très longtemps sous-cotée pour moi, au vu de... Alors à l'image un peu de OP11, hein, évidemment. Le set était assez sous-coté pendant très longtemps, les gens... En vrai pour beaucoup c'était pas un excellent set. Moi je trouvais que c'était au contraire un très bon set qui apporte justement des très belles cartes, dont ces deux nouvelles Silver et Gold. Et voilà, aujourd'hui elle a peut-être un peu plus la reconnaissance qu'elle mérite.
partait dans les 1500, elle a pris quasiment le double, elle a doublé de prix aujourd'hui, on va dire ça comme ça. 2800, 3000, c'est des gros budgets, mais c'est une carte de Luffy Gear 5. C'est dur de justifier des prix sur des cartes qui sont aussi peu disponibles en termes de population et qui ont subi la hype assez récente. C'est dur de se penser, mais voilà, c'est une très très belle carte. Qui pareil, hein, ces cartes sont vouées à augmenter dans le temps, on la Sabot, on en a déjà parlé. Et on part tout de suite sur la médaille de bronze qui sera décernée à une seule et même carte, c'est beau, la Portgasdi Ace, version Red Manga de OP13. Donc là, comparé, alors on a un faible écart entre Ace et Sabot en anglais, plus faible que entre Ace et Sabot en français. Voilà, et Sabot on a vu que t'es plus dans les 1500, là le moins cher est à 3002. En anglais, Sabot était à 3000 à peu près, et là elle est à 3800. Voilà, il y a des patterns comme ça qui sont marrants à identifier, à voir, quoi, en fait, globalement. Ça peut peut-être permettre aussi d'estimer un peu plus lesquels sont à des prix justes, même si c'est dur à dire. En vrai, c'est ISO au manga, on a parlé un peu des mangas classiques, c'est pareil, c'est des cartes qui sont encore plus rares, sur des persos encore appréciés, etc. C'est très cher aujourd'hui pour les acquérir. Et il n'en reste pas moins que c'est proportionnel à la rareté, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est proportionnel à One Piece TCG en général. Hein, la collection pour les cartes de haute rareté, c'est très très cher. Et la jouabilité est très très accessible. La Portgasdi Ace qui prend la médaille de bronze. On arrive sur la médaille d'argent. Et non, Luffy au P13 Red Manga n'est pas la carte la plus chère en français, sortie en 2025. Moi aussi, j'étais étonné. Je pense que vous vous doutez assez facilement de qui est le premier. Mais sinon, voilà, assez surprenant en français que ce ne soit pas la carte la plus chère. Mais en effet, on a donc potentiellement la carte une des plus hype, sortie cette année en français, qui vient mettre un point d'orgue sur l'exceptionnalité du set OP13 en fait. On fera le débrief à la fin, mais voilà, ça met bien en exergue l'exceptionnalité du set. Aujourd'hui, voilà, le prix est affolant, 8500 euros. On est proche des 10 000 euros pour une carte, un bout de carton sur une extension qui vient de sortir. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est vertigineux en fait. Pokémon, voilà, les sets sortent, les cartes les plus chères coûtent 500 et dégringolent assez vite. Là, le set est sorti il y a 2 mois et en fait la carte ne fait qu'augmenter. C'est lié évidemment à la hype, à l'arrivée massive des gens, etc. Et certes, il y a pour moi pas autant de cartes One Piece en circulation que de cartes Pokémon, c'est assez évident. Mais c'est assez fou d'avoir des cartes qui viennent de sortir à ces prix-là. Voilà, c'était à prix de sortie, c'était un peu plus proche des 5-6 000 euros. Sur eBay, on avait vu lors de la review des prix plusieurs partir aux alentours de ces prix-là. Aujourd'hui, bon, bah voilà, hein, vous voyez, constatez par vous-même. Vous sortez cette carte, vous faites une bonne partie de votre année et vous pouvez vous financer beaucoup de beaux cadeaux de Noël. Donc voilà, un des Chase Goal plus tard, assez inaccessible aujourd'hui, mais très 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 belle carte. Et donc, bon bah on a déjà parlé de la Gold, hein, c'est pareil, elle vaut juste plus cher en anglais qu'en français. Mais elle prend donc la deuxième place sur cette année. Et donc, médaille d'or, évidemment en anglais, bon bah voilà, vous l'avez à droite, la Luffy manga, Red Manga de OP13 dont on a parlé juste avant. Et oui, pour bien vérifier, elle part pour 10 000 euros en anglais globalement. C'est un billet, c'est un billet, je vous le fais pas dire, mais voilà, exceptionnelle carte. Et la carte la plus chère en français, vu que le TCG est sorti cette année, c'est assez simple, c'est la Goldie Roger Gold Manga. Précision, en anglais, elle est sortie donc fin 2024, c'est pour ça que je la mets pas dedans. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la carte la plus chère en français, globalement sortie, hormis potentielle carte de tournoi hyper rare avec un stamp. Carte sortie dans une série qui est la plus chère, 10 000 euros. Tout pile, on peut aller constater ça nous-mêmes. On en a une en Mint, en BitJS, il est vrai. Je sais pas si elle vient juste d'être publiée, mais aussi pareil, voilà, cette carte pendant longtemps a été sous-cotée. Pour une carte Gold Manga, elle partait voilà, tout au long de l'année plutôt pour dans l'ordre des 2000 euros. Et là, assez récemment, bam, elle a explosé en prix, surtout sur les derniers temps. Alors pareil, c'est des cartes qui ont une très très faible population. C'est très très dur en fait à estimer en termes de prix parce que il y a une très faible population. C'est dur de définir le prix juste, hein, comme on l'a beaucoup répété au cours de cette vidéo. Voilà. Le prix Near Mint classique, a priori, c'est 10 000 euros. On a une, mais qui est déjà gradée en BGS 9.5 à 5 000 euros. Mais vous voyez, il n'y en a que deux disponibles en français. Donc voilà, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui la mettra à 500 euros
bah, 500 euros, elle partira. Si un mec, elle part et il décide de la mettre à 15 000 euros, bah, la valeur, ce sera 15 000 euros. En fait, c'est très dur à estimer ces cartes en termes de juste prix. Et voilà, on voit que la tendance des prix, c'est plutôt dans l'ordre des 5 000 euros. Le prix moyen sur 30 jours étant constante évolution également. Donc voilà, la médaille d'or de cette année 2025 en termes de prix. Chose qu'on remarque assez facilement, c'est que quasiment la moitié, voire si ce n'est plus, des cartes qui sont dans ce top sont issues de OP13. Pour souligner un peu l'exceptionnalité du set, en fait, ils nous ont pondu juste un set masterclass avec une liste de cartes incroyable. OP13 est une série incroyable qui, pour moi, dans le temps, va s'apprécier extrêmement bien. Si je n'avais qu'une extension à conseiller en termes d'investissement, ce serait celle-là à l'heure d'aujourd'hui. Hâte d'en rouvrir parce que voilà, hâte de vibrer encore. Donc voilà, j'espère que ce petite review des cartes les plus chères sorties lors de cette année 2025 vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus si vous voulez plus de top, de ranking, etc. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous laisse également commenter sur ce que vous avez pensé de ce top. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!